Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un mois que j'ai rien sorti, tout simplement. C'est pas que j'ai pris des vacances ou quoi, c'est que vraiment en fait en ce moment YouTube ça me plaît plus trop. Donc bientôt j'espère avoir un appartement, etc. Pouvoir faire des lives parce que tout simplement j'en ai marre de juste faire des vidéos qui mettent beaucoup trop de temps à les sortir, à faire le montage, pour qu'au final malheureusement je fasse très peu de vues dessus. Donc voilà, je continue un petit peu à faire des vidéos pour que quand même ceux qui sont abonnés aient du contenu, mais vraiment j'espère le plus tôt possible me mettre au live. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, c'était petite info, début de vidéo. On est parti pour la vidéo, donc le thème c'est tout simplement les prochaines sorties de Yu-Gi-Oh! Je me rappelle que la dernière vidéo là-dedans avait bien marché, donc je me dis que ça va vous intéresser. Tout simplement le 12 août, il y a eu la sortie de Dawn of Majesty. Donc je crois que c'est l'aube de la majesté, que je vais aller acheter tout à l'heure. Et je vous ferai sûrement une vidéo vite fait de l'ouverture. C'est pas non plus une display folle. Donc ceux qui sont vraiment pas trop dans la compétition, etc. comme moi, je vous conseille de pas l'acheter en vrai. Si vous recherchez pas forcément des cartes qui sont dedans, moi je vais juste l'acheter pour avoir, j'espère, des staples qui sont à l'intérieur, qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, hein, si vous voulez, ça c'est sorti, vous pouvez déjà l'avoir. Ensuite, en septembre, on aura les Mégatines. Donc si vous allez sur le site Atlantic Cards, donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Moi j'aime bien travailler avec eux, dans le sens où bah, j'ai toujours acheté les précommandes chez eux, etc. À part là, Dawn of Majesty, j'étais pas trop convaincu, donc je l'ai pas pris. Mais ce qui est bien, c'est que déjà vous pouvez acheter par pack, hein, façon, et ça vous fait une petite réduction, donc c'est toujours sympathique. Moi je pense que je vais en prendre 6, parce que vraiment en fait ces boîtes là, si vous voulez, c'est vraiment, je crois, hein, peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois que ça rassemble toutes les meilleures cartes de 2020 à 2021 à peu près. Donc c'est super cool, on a souvent des dingueries dedans. Donc voilà, là je vous conseille vraiment en septembre de choper ces boîtes là, c'est pas si cher que ça, au plus ça fait des petites boîtes de rangement au final, donc vraiment ça il faut que vous balancez votre fric là dedans. Ensuite on va pas directement aller dans ces boîtes là, donc là c'était septembre, octobre. Donc octobre on a la Synchro Storm, alors pareil ça m'attire pas vraiment, mais bon on verra, peut-être que ça annonce des dingueries, on verra quand on aura la liste des cartes qui sont à l'intérieur. Mais tout simplement pour le moment je suis pas trop attiré. Mais on va, pourquoi pas l'acheter quand même. Sans je vais acheter toutes les displays, moi, pour vous les faire découvrir en vidéo. Mais en plus, parce que je fais vraiment une vraie collection, donc il me faut forcément au moins acheter au moins une display. Alors, ensuite, donc là, le 28 octobre, celle-là, vous voyez, le Brother de Légende, la frère de Légende, il a été repoussé. Avant, il était annoncé en septembre, il me semble, et il a été repoussé. Donc, il y aura pas mal de dates qui peuvent être susceptibles de se décaler dans l'avenir. Mais c'est pas très grave, au final, on a quand même le produit qui arrive au final. Donc là, c'était octobre. Là, on a novembre. Donc l'explosion de la destinée, le 4 novembre. Donc là, ça m'attire déjà un peu plus au niveau du design, etc. Je sais pas du tout ce qu'il y aura à l'intérieur. On espère avoir des dingueries, mais je les trouve très belles déjà les boîtes, donc ça m'attire déjà un peu plus. Ensuite, en novembre, on a quand même un mois de octobre-novembre qui est assez chargé. Pareil, on a les maximum, les coffrets de Maximum Gold Eldorado, je crois qu'il s'appelle, ouais. Pareil, je pense que je vais en acheter 6. Parce que ça, c'est pareil, c'est des dingueries. Et puis les cartes sont magnifiques. En fait, si vous voulez, il me semble que dans les anciennes boîtes, je ne me rappelle plus les raretés qu'il y avait, mais il y a deux Maximum Gold, deux cartes Maximum Gold par booster. Et les Maximum Gold, c'est tout entouré en... Enfin, c'est les Gold, quoi. Vous connaissez les Premium Gold, qui sont très jolies, et c'est souvent des dingueries comme cartes. Donc là, vraiment, entre ces boîtes-là, Maximum Gold, et les Mégatines, je vous conseille vraiment de les prendre et de mettre votre argent là-dedans. Les displays, à la limite, vous pourrez les acheter plus tard, etc. C'est pas très grave, mais ces boîtes-là, vraiment, elles sont très intéressantes et les cartes sont vraiment cool à l'intérieur. Ensuite, donc Brother, les frères de légende, pardon, je vais le dire en français, le 2 décembre, celle-là, ça m'attire un peu plus rien qu'aux Kuribo qui sont dessus. Après, je sais pas, hein, je sais pas si ça va vraiment être bien ou si ça va être claqué, mais voilà, au moins, là, on a quelque chose d'assez cool qui, je pense, va arriver en décembre.
Ensuite, le 13 janvier, on a les grands créateurs. Alors ça, je l'avais pas vu. Je l'avais jamais vu. Bon, je sais pas si on peut vraiment y voir. Boîte de booster et boîte de booster. Ah ok, il y en a un en anglais et un en français. Bon, bah voilà, on sait juste qu'on a une boîte, les grands créateurs, je connais pas trop... Oh putain, le design est cool, hein. Oh, on a quoi dessus un peu? Non, je connais rien du tout. Donc peut-être des nouveaux archétypes. Ça, vraiment, je pense que ça va être une dinguerie. Grande création d'émerge. Fold card, in very pack. Ouais, je pense que ça va vraiment être intéressant, ça. Je pense que ça va être intéressant. J'ai pas envie de trop de me faire spoil, donc je vais pas trop lire le descriptif, parce que s'il peut y avoir des petites indications, je préfère les avoir plus tard. Ensuite, en novembre, on a aussi le Masquerena. Donc c'est du design. Moi, je le trouve plutôt cool. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trop aimé. Moi, j'aime bien. Je pense que je m'achèterai des deckbox, sûrement le tapis de jeu, peut-être des pochettes. Enfin, je verrai ce que je vais prendre. Ensuite, bah là, on n'a pas le design encore, donc on sait pas. Après, on a les decks de structure Cyber Strike. Oui, c'est vrai qu'il arrive le 14 octobre. Donc ça va vraiment être cool aussi, hein. Je pense que ça peut nous faire un petit peu de nostalgie par rapport au Cyber. Mais voilà, ça va être intéressant. Mais voilà, moi tout à l'heure, je vais aller acheter Dawn of Majesty parce qu'il y a certaines staples qui sont intéressantes. C'est une carte magique, mais je me rappelle plus, la carte exactement ce que c'est, mais ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site-là, Atlantic Cards, qui sort toujours toutes les nouveautés, toutes les dernières nouveautés. Et je me rappelle pas si on peut voir s'il y a les... Ok. Et en fait, vu que c'est un site récent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti toutes les nouveautés. Et si vous voulez, les anciennes boîtes, par exemple les anciens gardiens, ils restent quand même sur le site. Mais ils n'ont pas toutes les anciennes boîtes, style Légende de Rat, etc. Ils font vraiment que les dernières nouveautés possibles, quoi. Même si ça date, enfin que c'est déjà sorti, je pense qu'on peut retrouver la Cour du Roi, etc. Si je cherche un petit peu, ou peut-être qu'ils ont... Non plus, je sais pas. Si vous voyez, ils en ont encore. Ouais, King's Court. Donc ouais, et putain, la foudre amplifiée, j'en ai pas acheté, il faudrait que je m'en achète quand même parce que... Ah, victime de son succès. Ah bah non, vous voyez, j'ai dit une connerie, il y en a plus. Et là, les anciens gardiens n'a pas trop fonctionné au final parce qu'ils en ont encore. Donc ça n'a pas été une display très appréciée, je pense, par la communauté. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site, je vous mettrai les liens pour chaque boîte et je vous mettrai les dates de chaque boîte quand elle va sortir pour la précommande. Et puis voilà, régalez-vous parce que vraiment ce qui va sortir entre octobre et novembre, ça c'est vraiment du lourd. Donc ça sort en septembre, bon, presque octobre hein, au final, c'est fin novembre, fin septembre pardon. Les mégatines, là vraiment, mais si vous pouvez en acheter même plus que 6, moi je sais que je vais en acheter 6, mais si vous pouvez plus, si vous pouvez en prendre 12, prenez-en 12. Hein. Vraiment, là, faire un set complet de cette boîte-là, vous serez forcément gagnant. C'est incroyable ce qu'il y a dedans. Et les maximum gold, c'est pareil. Hein. Moi, je pense que je vais en prendre 6. Parce que c'est vraiment du lourd. Donc, vous voyez, là, déjà 235 euros juste dans 2 types de boîtes. Mais celle-là, là, vraiment, il faut mettre de l'argent. Parce que c'est vraiment des grosses dingueries ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, parce que vous voyez, en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos. Mais ça va revenir, c'est que je voulais vraiment prendre mon temps de pause. J'en avais un petit peu marre de YouTube et j'ai pas envie de faire des vidéos, forcer à faire des vidéos. Ça sert à rien, en fait, parce que j'étais vraiment pas trop satisfait de ce qui se passait sur YouTube. Je regarde beaucoup les chiffres, etc. Je voyais que ça marchait moins. Donc ça me saoulait un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller sur les lives, parce que pour moi, je me dis vraiment que les jeux vidéo, en fait, sur YouTube, ça ne marche plus. Regardez toutes les grosses chaînes, il n'y a que vraiment le Gotaga, Squeezie, etc., quand ils sortent leur best-of, qui marche vraiment, mais il n'y a plus vraiment de réussite dans les jeux vidéo. Ça, je pense que ça a un petit peu passé son cap, et maintenant, ça vient sur les lives, quoi. En fait, tous les jeux vidéo sont sur les lives et sont vraiment bien appréciés sur les lives. Donc, il faut vraiment que je me mette au live. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas. Mais je vous sors des petites vidéos comme ça, Yu-Gi-Oh! Parce que ça restera toujours. Je pense que cette chaîne va dorénavant devenir une chaîne Yu-Gi-Oh! Manga, etc. Parce que je suis vraiment à fond dans les mangas. J'ai acheté l'intégralité des mangas de SNK. Donc voilà, je pense que vraiment cette chaîne va vraiment essayer de prendre un nouveau cap. Dès que j'aurai la chaîne de live sur Twitch, il y aura tous les jeux vidéo. Et dès que j'ai mes lives, ma chaîne YouTube deviendra Yu-Gi-Oh! Manga, on parlera d'animé. Ça va vraiment totalement changer.
Donc je sais pas quand j'aurai l'appartement, il faudra que je prenne aussi le temps de me faire un petit setup, de mettre un décor derrière moi, mais voilà, vous inquiétez pas que ça va arriver. Il faut être patient, mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés abonnés à cette chaîne. Voilà, je suis désolé de cette absence sans prévenir, sans rien, mais voilà. Hein, il fallait que je réfléchisse à tout ça, que les idées un petit peu me viennent. Mais voilà. Sur ce, on se retrouve très vite. De toute façon, je vais vous sortir aussi une vidéo Dawn of Majesty sûrement la semaine prochaine. Donc il y aura du contenu Yu-Gi-Oh, c'est pas un problème. Et puis avec ce qui arrive, de toute façon, vous comprenez bien que j'ai pas le choix de sortir des vidéos avec ce qui arrive, parce que c'est des grosses dingueries qui arrivent. Donc voilà, sur ce les gars, peace.